Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons continuer l'apprentissage avec l'intelligence artificielle, mais on va se focaliser sur comment construire un plan d'études personnalisé avec une IA. L'idée ici, si vous voulez apprendre un sujet, je dis par exemple la santé publique. Si vous voulez apprendre un sujet dans la santé publique, alors vous pouvez demander à l'IA de vous construire un programme qui va s'étendre sur une semaine, sur 2 heures de temps, ou bien sur un an, par exemple, et vous définissez une liste de points qui seront adaptés à vos besoins, ainsi que des exercices. Donc, c'est comment le faire que nous allons étudier ici. Comme vous voyez sur l'image, l'idée c'est que ça commence par générer déjà une liste de points par rapport à ce que vous voulez apprendre. Ensuite, vous pouvez faire des corrections et adapter cette liste. Et ensuite, ça va générer à nouveau des exercices et également de nouveaux points, bien sûr, qui sont basés sur la liste adaptée. Donc, c'est en 3 étapes. Je vais vous montrer une capture d'écran de comment je l'ai fait avec Meta AI, c'est-à-dire l'IA qui se trouve dans WhatsApp pour ceux qui l'utilisent. Ici, donc, je suis dans mon WhatsApp. J'ai fait des captures d'écran pour le moment. Je crois que je pourrais attacher des vidéos, des enregistrements d'écran de mon WhatsApp des vidéos, mais pour le moment, voici ce qu'on a via des captures d'écran. Donc là, j'ai demandé, bonjour, j'aimerais construire un plan d'études sur la comptabilité analytique. Rédige-moi une liste de points, entre parenthèses, chapitres, qui me permet d'apprendre progressivement. Focalise-toi sur le nom de chaque chapitre et une courte description. Donc là, dans le super prompt, ou bien dans le premier prompt que je lui envoie, je lui dis déjà ce que je vais apprendre, la comptabilité analytique. Je demande ensuite qu'il me donne une liste de points, c'est-à-dire une liste de chapitres. J'aurais pu simplement dire qu'il me donne une liste de points sans spécialiser le nombre, sans spécifier le nombre de points que je vais retenir, mais ce serait contre-productif parce que je peux me retrouver avec une liste trop courte ou bien trop longue ou trop évasive qui me permet d'apprendre progressivement. Et focalise-toi. Là, je lui dis de focaliser sur le nom de chaque chapitre et une courte description. Maintenant, il me dit bonjour, je vais vous aider à construire un plan d'études et suite de suite. Là, il va de 1, 2, 3 jusqu'au 20e plan, jusqu'au 20e point. Donc, il commence notamment par l'introduction. Il décrit ce en quoi consiste le chapitre 1. Ensuite, il passe à la compréhension des états financiers. Il décrit. Donc là, maintenant, l'idée, c'est que vous puissiez lire ça et vous dit, bon, inclut par exemple les notions de comptabilité OHADA. Ça, c'est ce que j'ai demandé qu'il fasse. Et là, il dit, je vais inclure les notions de comptabilité OHADA dans le plan d'études sur la comptabilité analytique. Voici les 20 ans. Il réécrit maintenant, il met le 1. Cette fois-ci, le 2 est différent parce qu'il parle de comprendre les états financiers OHADA, bilan comptable et tout. Oh, ici, il avait simplement dit état financier. Donc là, c'était beaucoup plus général. Là, je lui dis, il me dit compréhension des états financiers OHADA, tout, méthode de comptabilité analytique, coût absorption et tout et tout. Donc là, un peu partout là, inclut les concepts de OHADA, ce qu'il n'avait pas fait précédemment. Donc là, j'ai une nouvelle liste de 20 points. Ensuite, je peux donc lui dire, fournis-moi une liste des exercices par chapitre ainsi que des quiz. Il va me dire maintenant, chapitre 1, introduire la comptabilité analytique, définissez la comptabilité analytique et ses objectifs. Exercice 2, identifier les différents types de coûts et leur importance. Après, il passe au quiz, ainsi de suite. Donc, voilà comment je donne un plan de formation. La prochaine étape, généralement, c'est de lui demander de vous générer dans une version de ce plan, mais qui est plus détaillée, parce que là, ce n'est que le titre. Ensuite, je peux donc lui dire, bon, pour chaque partie du plan, générer donc maintenant des sous-parties qui permettent vraiment de prendre les bases jusqu'au nécessaire pour comprendre cette partie-là. Donc, on va rapidement faire une petite démo avec une IA que nous avons à notre disposition. Par ici, ok. Donc, je vais prendre Cloud. J'agrandis un peu l'écran. Oui. Donc, je vais juste réécrire ceci. Bonjour, j'aimerais apprendre. Bonjour. J'aimerais construire un plan d'études. Que tu m'aides à construire un étude pour apprendre la comptabilité analytique. Ce plan doit avoir 20 chapitres
Nous avons 20 chapitres. Alors, je vais dire qui me permettent d'apprendre de manière progressive. Bon, là, je dis ensuite, maintenant, focalise-toi sur le nom de chaque chapitre et une courte description. Et j'appuie dans Entrée. Il commence à me répondre. Ok. Bon, ça c'est Claude qui fonctionne d'une manière légèrement différente, où il va me donner un document en particulier dans lequel il donne les différents chapitres. Donc, voilà les différents chapitres qu'on obtient ici. Plan d'études de comptabilité analytique, chapitre 1, introduction à la comptabilité, les concepts fondamentaux, la structuration de coûts, ainsi de suite. Et là, il me donne une petite explication maintenant de ce qu'il a fait. Donc ça, c'est le document sur lequel il a écrit. Et là, il dit, je viens de créer un plan d'études de 20 chapitres, quelques points importants à noter. Les 5 premiers posent les bases essentielles. Chapitre 6 à 9 se concentre sur les méthodes traditionnelles. De 10 à 13 introduit les méthodes alternatives. Les méthodes 14, chapitre 14 et 20 abordent les applications et pratiques modernes. Là, il me dit, souhaitez-vous que je développe davantage certains points en particulier? Alors, voici les chapitres en question. Il parle de la méthode ABC, le contrôle de gestion, le coût standard, ainsi de suite. Voilà, maintenant, je vais lui demander que je veux qu'il adapte ça pour la comptabilité OHADA. Donc, inclut les notions de comptabilité OHADA dans le plan. Et j'envoie. Là, il dit, je vais adapter le plan pour intégrer la spécificité de la comptabilité OHADA. Là, il me donne il me refait ça à nouveau. Il me dit chapitre 1, introduction au système comptable OHADA et à la comptabilité analytique. Donc là, maintenant, il a réadapté pratiquement la majorité des points. Il a inclus les adaptations à la comptabilité OHADA. Ainsi de suite. Et là, donc, voilà ce qu'il dit. J'ai complètement revu le plan pour intégrer les... Donc, je vais agrandir un peu. Il dit, voilà, j'ai complètement revu le plan pour intégrer les spécificités du système comptable, l'ajout d'un focus, l'intégration des particularités de la classe 9 dans le plan comptable, ainsi de suite. Les points forts de ce plan sont, il respecte la progression logique du plan précédent, parce que j'avais demandé que je voulais apprendre progressivement. Il intègre des spécificités réglementaires au WADA, il prend en compte le contexte économique africain, ainsi de suite. Donc là, j'ai un plan qui a été révisé, comme ce qu'on a vu dans WhatsApp tout à l'heure. Maintenant, je vais lui demander ensuite de me produire, moi, des quiz et exercices d'apprentissage selon les chapitres que tu as donnés. Bon, j'ai pas d'accent là. Comme ça. Il me dit, je vais créer des exercices et des quiz adaptés pour chaque chapitre. Donc, il me dit là, chapitre 1, chapitre 2, donc pendant que ça écrit, on va regarder en haut. Chapitre 1, introduction au système comptable OHADA. Il dit, le quiz, c'est quoi et tout et tout. Ensuite, le cas pratique, vous êtes consultant, il me pose une question. Chapitre 2, et bien sûr, vous pouvez toujours lui demander, ajoute 4 exercices dans tel chapitre et tout et tout et tout. Maintenant, la dernière question que je vais donc poser, ce sera par exemple, pour chaque chapitre, fournis-moi un sous-plan plutôt, plus détaillé. Donc, je vais faire ça. Chapitre 1, il me dit contexte et historique, structuration. Vous voyez que là, on a chapitre 1 et on a des détails. Ensuite, chapitre 2, on a des détails. Ça va comme ça jusqu'au chapitre 20. Vous voyez?
Donc là, ça vous permet d'avoir une vision encore plus détaillée de ce que vous voulez apprendre. Et là, dans la suite, va consister simplement à dire, bon, commençons à étudier le chapitre 1. Vous pouvez aller faire vos recherches, aller lire vos livres, aller lire vos cahiers, venir poser des questions ici, essentiellement. Donc, il dit, je continue avec les chapitres suivants. Ok. Et donc, voilà ça. Il a dit donc que je peux continuer avec le chapitre suivant. Chaque sous-plan est conçu pour couvrir de manière exhaustive le sujet, progresser logiquement. Intégrer les spécificités OHADA, inclut les aspects pratiques. Souhaitez-vous développer donc. À partir de là, vous pouvez donc continuer dans la même lancée jusqu'à obtenir le plan qui vous arrange. Donc ça, c'est ce qui concernait la méthode pour établir un plan d'études personnalisé. La prochaine méthode d'apprentissage avec l'IA, c'est le questionnement socratique. C'est un thème relativement pompeux, mais c'est simplement une méthode d'apprentissage qui consiste à poser des questions, analyser la réponse, poser encore une autre question sur la réponse et répéter. Donc, comme on voit, premier 1, poser une question générale, ensuite poser une question particulière en se basant sur la réponse que vous avez eue ici, et vous pouvez répéter jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous cherchez. Donc, c'est ça. Là, on a par exemple, là, on a un exemple que j'ai fait sur une IA. La question, c'est, peux-tu m'expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle? Donc, c'est ça que j'ai mis là. Et il a répondu. Voilà ce qu'il me donne comme réponse. Ensuite, je dis, c'est quoi les types d'intelligence artificielle? Et donc, l'idée, c'est qu'il vous pose une question, il vous répond. Et sur la base de la réponse, vous pouvez lui demander, moi, je ne comprends pas telle partie en particulier. Je veux que tu me donnes encore plus d'informations. Donc, c'est un peu comme ça que ce genre de conversation va aller. Et ceci sera un exercice que je vous invite à faire et à partager dans le groupe et dans les commentaires du cours. Le prochain point, ce sera la génération d'explications pour un texte. Donc là, c'est une méthode d'apprentissage. Par exemple, vous êtes en train de lire un PDF ou bien le guide d'utilisation de quelque chose, ou bien vous lisez votre cours et vous ne comprenez pas une partie en particulier. Peut-être il y a un chapitre entier que vous ne comprenez pas, ou bien il y a juste une partie que vous ne comprenez pas. Ce que vous pouvez donc faire, c'est coller déjà le texte là dans l'IA, décrire de quoi il s'agit, demander ensuite qu'il vous donne une explication et vous pouvez donc demander également des exemples. Donc vous collez le texte, vous décrivez le contexte, vous demandez une explication, vous demandez des exemples. Donc, je vais aller au suivant. Là, ça c'est l'exemple donc. Voici un texte que j'ai copié dans un livre qui parlait de politique. Définition, on peut définir la science politique comme ceci. Donc j'ai cherché un cours de sciences politiques sur internet, j'ai copié un bout de texte et j'ai ensuite posé cette question aussi. Je donne le contexte du cours que j'ai copié là. J'étudie la politique à l'université. J'aimerais mieux en apprendre à ce propos. Le texte que j'ai collé est ici de mon cours. J'aimerais que tu m'expliques le contenu de ce texte plus simplement. Et voilà la réponse que j'ai eue. Donc je vais encore faire rapidement une démo. Dans le cadre de la démo, donc, j'ai copié ce texte-ci et également celui-ci. Je l'ai mis dans notre interface de ChatGPT. Donc voici le texte et voici l'instruction que je lui donne. Donc, je lui dis, j'étudie la politique à l'université, j'aimerais mieux en apprendre à ce sujet, à ce propos. Ensuite, je dis, le texte que j'ai collé plus haut est issu de mon cours, j'aimerais que tu m'expliques le contenu de ce texte plus simplement. On va voir simplement entrer. Bon, voilà le texte et voici donc la réponse. Je vais agrandir pour qu'on puisse voir. Donc le texte explique en gros que la science politique étudie les faits politiques, mais qu'il est difficile de définir précisément ce qu'est un fait politique considéré, ainsi de suite. Ce cours est considéré comme ceci. Donc à partir de ici, maintenant, vous pouvez donc poser d'autres questions pour avoir plus de compréhension sur sur le concept en fait. Et après avoir reçu donc cette explication, ce qu'on peut donc faire, c'est demander quelques exemples illustratifs. Donne-moi un exemple d'illustration pour m'aider à comprendre. Je peux lui dire, explique que moi cela comme si,
je suis comme si j'étais un adolescent. Un adolescent. Là, par moment, vous allez vous rendre compte que ChatGPT en particulier va vous donner deux réponses à la même question. Bon, là, il me dit, you are giving feedback on the new version of ChatGPT. Donc, là, c'est la méthode de l'entreprise qui a ChatGPT de vous donner deux réponses pour que vous leur dites laquelle est mieux. Et là, ils vont adapter le logiciel avec. Donc, c'est pas tous les jours que ça va apparaître, mais ça peut apparaître et ça ne doit pas être effrayant, quoi que ce soit. Donc, essayons d'étudier carrément les réponses aux deux questions, les deux réponses. Dans la réponse 1, on dit, imaginez une situation simple, un groupe d'adolescents dans une école qui décide de créer un club de jeux vidéo. Au début, ce n'est pas forcément un fait politique, mais c'est juste un groupe qui veut se retrouver à jouer ensemble. Mais ce groupe commence à demander l'école des ressources, ainsi de suite. Mais si ce groupe commence à demander à l'école des ressources comme un budget ou un endroit réservé pour jouer, et que d'autres groupes, comme ceux du sport ou de la musique, réclament aussi les ressources, alors il y a conflit. C'est là que ça devient politique. Les adolescents sont en compétition pour avoir des ressources à exercer et exercer leur influence sur la gestion de l'école. C'est cet aspect de la lutte pour le pouvoir et l'influence qui rend un événement politique. À l'origine, c'était juste un groupe qui voulait jouer, mais il devient politique parce qu'il cherche à échanger quelque chose dans l'organisation, à changer, pas à échanger, à changer quelque chose dans l'organisation de l'école et ça va toucher des décisions prises par les responsables de l'établissement. En résumé, un fait devient politique lorsque les relations de pouvoir et les enjeux sont en jeu. Même dans le contexte qui semblait au départ sans lien avec la politique. Et notre réponse, un peu plus courte, dit plutôt, imagine un parc dans une ville où tout le monde va se détendre et jouer. Le parc lui-même n'est pas politique au départ, c'est juste un endroit de détente. Mais supposons qu'un groupe d'habitants veut installer plus de bancs, tandis qu'un autre préfère une aire de jeu pour les enfants. Maintenant, une discussion commence. Que devrait-on faire du parc? Les différents groupes vont essayer de convaincre la mairie pour qu'elle écoute et chacun peut utiliser des arguments pour montrer que son idée est la meilleure pour la communauté. Cette discussion transforme le parc en un fait politique parce qu'elle amène des questions de pouvoir, d'influence, ainsi de suite. Ce parc qui n'était pas politique à la base devient un sujet politique parce que les gens n'ont pas pour faire valoir leur point de vue. Au final, tout ce qui se passe dans la société pourrait devenir politique s'il y a des désaccords, des rapports de force et des décisions à prendre qui concernent plusieurs personnes. Voilà, dans le cas si vous allez généralement dire peut-être je préfère la réponse ceci ou la réponse ceci. Donc disons qu'on va peut-être prendre on préfère ceci et il va juste vous donner ça comme réponse. Donc, ça c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-ci. On a toujours ici 1 sur 2 qui veut dire que la précédente réponse est toujours là. C'est juste que vous avez choisi la réponse 1. Donc ça c'est ce qui concerne l'utilisation de ChatGPT dans ce genre de cas-ci. Là maintenant nous avons terminé l'apprentissage, du moins nous avons terminé l'étude de comment on apprend avec ChatGPT dans le cadre de ce cours. Et la prochaine partie va concerner la recherche d'emploi. Merci.